Chaque jour, tu as la seringue dans la main. L'avantage de l'intelligence du cœur, quand tu es connecté à l'intelligence du cœur, tu es connecté à la radio universelle, aux informations universelles. Tu n'as pas besoin de regarder la télé pour savoir ce qui est juste, ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui tu es connecté par ce point-là, par ce cœur. Maintenant, il y a des choses aujourd'hui qui sont importantes de communiquer. Et je ne te demande pas de croire dans ces informations, de me croire là-dedans. Je te demande juste de considérer ces informations. Quand on parle de tout ce qu'on voit en ce moment, de tout ce qui arrive également dans notre réalité, l'intelligence du cœur, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit toujours d'aller à la racine du problème. Ce que j'aime dans l'intelligence du cœur, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans mes business, que ce soit dans tout ce que je fais au quotidien dans ma musique, je vais toujours chercher à la racine. Comme si je ne perds pas de temps à aller chercher dans le futur, mais mon cœur va naturellement me guider en me disant, ok, qu'est-ce qui a causé ça? Et à l'époque, quand il y a eu si on rembobine un peu l'histoire qu'on a vécue ces dernières années, effectivement, il y avait un être, une personne qui avait partagé de l'information, qui avait été censurée sur Facebook. Et cette information, c'était à l'image de, ok, si je retrouve des dauphins qui sont malades dans l'océan, est-ce que je me demande si c'est les dauphins qui ont un problème de santé? Ou est-ce que je me pose la question, quel est le con qui a mis un poison dans l'eau? D'accord? Donc, derrière tout ce qu'on vit aujourd'hui, la chose la plus importante que tu dois considérer en tant qu'être sensible, pourquoi c'est important et que j'ai à cœur de m'adresser à toi, parce que tu es la personne qui va être touchée la plus rapidement. Tu as déjà été touché par ce qui se passe, par ces perturbations humaines que l'on vit en ce moment. La clé ici, c'est que tu gagnes en résilience. Et je te partagerai comment tu peux gagner en résilience. Mais la chose la plus importante dans cette aventure de la vie, c'est l'information que tu as. Et l'information, ce n'est pas juste de l'information qui est physique, ou que tu vois à la télé, ou que tu vois à la radio, ou que tu lis dans un journal. C'est de l'information que tu captes chaque jour. Ton être est un émetteur et récepteur de fréquences. Ces fréquences, ce sont des informations. D'accord? La première chose qu'on voit justement dans cette aventure, effectivement, cette personne disait ça. Alors, tu peux te dire également, pourquoi censurer une information comme celle-ci si elle est erronée? Si des personnes censurent, si des autorités censurent des informations, pour moi, je suis intéressé par l'information. Parce que je me dis, pourquoi ils censurent celle-ci et pourquoi ils laissent les autres? Ok? Et en même temps, en écoutant ces informations, je regarde, je ressens qu'est-ce qui est juste là-dedans. Et donc, cette personne disait clairement que, effectivement, dans l'évolution humaine, qu'est-ce qui se passe? C'est que, eh bien, nous changeons de fréquence, de niveau énergétique. Et qu'est-ce qui se passe avec ces satellites? C'est on augmente la fréquence, le potentiel également technologique de notre humanité. Et on a besoin de communiquer. D'accord? Tu es content chaque jour d'avoir un téléphone portable. Tu es content chaque jour de te mettre devant Netflix et de regarder un film. Tu es content chaque jour d'être sur ton GPS dans ta voiture et de demander simplement à Siri comment tu peux y aller. Tu es content de tout ça. Ok? Mais ça, naturellement, ça demande une structure qui permet de faire passer l'information et rapidement. Et plus on avance cette aventure, et plus naturellement on a besoin d'évoluer là-dedans. La seule question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'on arrive au stade où cette évolution nuit à la vie. Ok? Donc, c'est quoi cette seringue que tu as chaque jour dans la main? Avant même de penser à un vaccin, avant même de t'inquiéter pour cette chose qui est à l'extérieur, crois-moi, c'est rien du tout comparé à ce que tu as chaque jour au quotidien, si tu ne fais pas attention à ça. Et la seringue que tu as déjà, c'est celle-ci, ok? C'est ton téléphone portable. Naturellement, moi j'ai un iPhone qui est juste là branché où je fais la vidéo. Mais c'est exactement ça en fait. Ma question, c'est comment tu t'en sers? Est-ce que tu t'en sers, tu le laisses toujours allumé? Est-ce que tu t'en sers, tu es toujours en train de regarder sur ton téléphone? Parce que ça, effectivement, tu émets des ondes. Et je te rappelle que ton corps, à 80%, 90%, il est fait d'eau. Et les molécules d'eau, c'est ça qui fait ta santé, c'est ça qui fait ton bien-être mental, physique, émotionnel. Si tu ne connais pas les travaux de Masaru Emoto, je t'encourage à les découvrir ce que c'est, quelles sont les perturbations, comment une fréquence affecte la molécule d'eau et comment, si cette fréquence est harmonieuse, naturellement tu vas te sentir mieux. C'est pour ça qu'une musique classique, un mantra va te faire te sentir mieux parce que tes cellules captent ça.
tes liquides captent ça et te sentent mieux. Mais si tu as ça tous les jours, qui bombardent des ondes, qui bombardent des informations, mais qui sont pas proches de la nature, ce ne sont pas des fréquences, des informations naturelles. Ce n'est pas la même fréquence que si tu vas dans la nature et que tu t'assois au pied d'un arbre, que tu ressens l'information. Ce n'est pas la même chose. Donc pour des personnes qui sont cloisonnées à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur d'un appartement, en famille, et qui ont ça, qui bombarde 24 heures sur 24 de l'information, mais qui est quelque part, qui est magnétique également. C'est électrique, ce sont des ondes, ok? Donc ces ondes-là impactent l'information que tu as dans ton corps, impactent les molécules de ton corps. Ben, naturellement, tu vois, avant de penser à, ok, on veut nous forcer à avoir un vaccin, juste te rendre responsable là-dedans. Que tu fais le travail chaque jour en fait. Tu as la seringue dans la main. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables chaque jour dans l'utilisation et comment nous utilisons cette technologie. Parce que celle-ci, en tant qu'être sensible, crois-moi, tu vois, ce routeur, quand je l'allume juste à côté de moi, moi je m'en sers uniquement, tu vois, il est éteint 90% de la semaine. Je m'en sers uniquement pour regarder les films, pour regarder également, pour uploader de grosses vidéos, ça va plus vite. Mais je m'en sers jamais la semaine quand je travaille. Je me sers de mon téléphone portable. Je me sers de mon téléphone portable, je le mets en routeur et je travaille avec mon téléphone portable. Quand je ne me sers pas de mon téléphone portable, allez, 70% du temps, 70% du temps, il est en mode avion. Qu'est-ce qui fait que quand tu allumes un routeur, fais l'expérience, si tu es un être sensible, allume un routeur comme ça, 4G, 5G, peu importe, et reste à côté pendant 1 heure. Crois-moi que même moi, en l'espace de 2 minutes, je sens que le routeur il est activé. Je capte l'énergie qui est différente. J'avais un ami, justement, qui avait voyagé et puis il voulait s'installer en Estonie. Et en fait, ce qui s'est passé là-bas, il m'a dit, tu sais, le problème là-bas, en fait, je me suis rendu compte, c'est que la technologie elle est encore moins bien que chez nous. Ce qui fait que les autorités déploient des 5G, des antennes 5G. Et il avait un appartement juste à côté de l'antenne. Et il a commencé à avoir des migraines, jusqu'à avoir une boule sur la tête. Jusqu'à ne plus pouvoir, ce qu'on appelle, il est électrosensible à présent. Jusqu'à ne plus pouvoir être au contact de ces choses-là. Il me dit, je ne peux pas être à téléphone, appelle-moi sur le fixe si tu veux qu'on communique. Tu vois, il y a plusieurs types d'êtres sensibles. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es un être sensible, toi, tu as intérêt à maîtriser ça. Parce que peut-être que 80% des gens ne savent pas. Et en même temps, ils ne ressentent même pas l'impact. Ils ne ressentent même pas quel est l'impact d'être à côté d'un routeur ou de dormir avec un routeur. Ils ne ressentent pas. C'est-à-dire que l'information, ils ne captent pas que ça a un impact au fond. Mais nous nuisons à la vie collectivement. Nous sommes tous responsables. Que ce soit clair. Nous sommes tous responsables dans l'utilisation de ceci. Pourquoi? Parce que plus on charge électriquement le cloud ici, et plus naturellement, eh bien, on perturbe l'équation de la vie. La chose la plus dangereuse aujourd'hui que je tiens à te communiquer, c'est dans l'invisible. C'est ce que tu ne vois pas. Quand on parle d'énergie, quand ta vie est dirigée par ton subconscient, elle est dirigée par ton énergie, c'est des choses que tu ne vois pas. Tous tes résultats sont le fruit de ton subconscient, de ton énergie inconsciente. C'est la même chose pour ça, notre vie est dirigée par ceci. Donc, je t'encourage vraiment à élever ton niveau de responsabilité. La seringue est là. La seringue est comment tu t'en sers. Comment tu laisses ça à tes enfants? Parce que ça perturbe justement, ça émet des fréquences et ça perturbe l'intelligence, ça perturbe les molécules d'eau. Si tu veux faire simple, ça perturbe simplement les molécules d'eau. Et si ça perturbe les molécules d'eau et que cette fréquence n'est pas naturelle, n'est pas en harmonie avec les lois de la vie, eh bien naturellement, tôt ou tard, ça se retourne contre nous. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, veille à gérer ton utilisation de ces choses-là. Et sois vraiment conscient que nous pouvons être responsables et que si chaque être humain sur la planète décidait à 22 heures, quand il termine de travailler sur son ordinateur ou à la télé, il met en veille son routeur. Ok? Il met en veille son téléphone. Observe simplement. Tu vas dans un appartement à Paris, tu
passes une nuit là-bas, tu vas simplement dans la nature faire un bivouac, comment tu te sens? Naturellement différent. Parce que l'information n'est pas la même. Tu baignes, comme ces dauphins qui étaient malades, tu baignes dans une information qui est différente. Il y en a une qui est au service de la vie et une autre qui, si tu restes trop longtemps, naturellement, elle te crée des cancers, elle te crée des choses qui ne sont pas alignées. Maintenant, naturellement, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que nous sommes des êtres d'évolution, nous sommes faits, nous avons je dirais, une physiologie, nous avons une technologie en nous qui est bien plus puissante que juste ça et ça. Ok? Maintenant, c'est à toi de trouver l'équilibre. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que si tu es un être sensible, face à ces perturbations électromagnétiques, électriques qui se passent en ce moment, toute cette information que tu reçois sans même que tu en sois conscient, parce que tu n'as pas ta présence sur ton corps et tu as de l'information qui rentre dans ton système. Tu ne sais pas ce qui rentre dans ton système. Tu ne peux pas savoir et tu ne peux même pas le prouver. C'est comme si je te disais non, c'est la faute de mon voisin ou c'est la faute des ondes. Comment tu vas arriver à prouver que c'est la faute des ondes? Comment tu vas prouver à l'État, par exemple, que c'est la faute des ondes que le Covid est là, par exemple? C'est quelque chose qui est délicat, mais qui serait intéressant de savoir. De vraiment qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe dans l'air là. Et si ces particules-là sont en alignement avec la vie, et qu'est-ce qu'il en est vraiment? Tu vois, il serait très très intéressant de savoir ça. Savoir vraiment l'impact de ces ondes, de ces énergies-là, ces informations que tu ne vois pas sur le corps humain. Maintenant, nous, les êtres sensibles, on est nés pour évoluer. Okay? Donc, soyons responsables pour ce qui se passe en ce moment. D'accord? Prenons 100% de la responsabilité là-dedans. Maintenant, naturellement, si tu n'as pas une technologie, si tu n'es pas toi-même, si tu ne maîtrises pas ton super pouvoir, eh bien, tu vas être beaucoup plus impacté par ces choses-là. Tu vas être beaucoup plus impacté par ces changements qui sont en train de se passer. Même le simple fait peut-être de prendre un vaccin si tu n'as pas le choix. Eh bien, j'ai eu une personne là récemment qui m'a dit ce vaccin m'a détruit. Cette deuxième dose m'a détruite. Ça fait une semaine qu'il avait du mal à s'en remettre. Quand je dis du mal à s'en remettre, c'est qu'il était mais pâle, presque à en crever. Il n'arrivait plus à aller au travail vu qu'il était chef dans un restaurant. Il est resté chez lui pendant moins 4-5 jours. Et on l'a vu récemment simplement. Et il m'a dit que non, je ne suis pas encore remis de ça. Donc nous avons des corps, des physiologies qui sont toutes différentes. Okay? La clé ici, c'est de savoir comment tu peux, si tu as une perturbation, que ce soit un vaccin, que ce soit des ondes, que ce soit peu importe, comment tu peux répondre à ça. Et là-dedans, encore une fois, c'est comment tu prends soin de ton énergie. La clé est là. La clé, il est vital pour toi, ce n'est pas une option, que tu prennes soin de ton énergie. On sait aujourd'hui, grâce à des instituts comme le HeartMath Institute, grâce à des leaders comme Greg Braden ou Joe Dispenza, des leaders qui sont de renom, qui font un travail, qui font le pont entre la science moderne et la science ancestrale, les connaissances ancestrales. Ils ont prouvé que dans ce cœur, il y a un petit cerveau. Ce petit cerveau, il est constitué d'environ 40 000 neurones. Et ces neurones, à la différence de ceux du mental, ils sont 100 000 fois plus forts électriquement et 5 000 fois plus forts magnétiquement. Donc, tu as tout intérêt à développer ça et à muscler ça. Pourquoi? Parce que plus tu muscles ce champ d'énergie, moi j'appelle ça dans les harmonisations du cœur, j'appelle ça un peu ce cocon de vie, cet espace vital qui est autour de toi, que tu ne te rends pas compte, mais il est là. Okay? Il est présent là quand je te parle, j'en ai un. Et celui-ci est plus ou moins fort, plus ou moins résistant. Imagine que c'est comme une zone tampon, que si tu as une agression, que ce soit même une énergétique, okay? une information ou des choses qui ne sont pas bonnes, des ondes, tu as cette zone de filtre, tu as cette zone tampon qui te permet, ça peut aller jusqu'à 3 mètres, ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7, 10 mètres, ton champ, peu importe si tu es un yogi ou si tu es une personne lambda qui connaît un peu ces énergies-là. Mais en tout cas, tu peux, quand l'information va venir, c'est comme si eh bien, tu vas avoir cette zone-là dans laquelle tu traites l'information et tu transmutes l'information pour qu'elle soit bonne quand elle arrive au contact de ce qui est vital, comme ton cœur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc reste avec moi là-dedans. La clé ici, c'est que toi-même, tu développes ça, que tu muscles ça. Moi, je le fais. Comment j'ai ancré ça? J'ai ancré ça. Maintenant, ça fait plus de 7-8 ans que je pratique ça, mais au travers d'un rituel de cœur libérateur le matin. C'est ça qui me permet de chaque matin de me connecter déjà, de me reconnecter à cette intelligence du cœur, donc à cette énergie libre, de muscler cette épée du discernement, ce bouclier énergétique autour de moi. Et en même temps, ensuite, grâce à l'harmonisation, c'est ce qui me permet l'harmonisation, de discerner, de mettre en lumière ces choses, ces conditionnements, ces informations erronées que je vois chaque jour,
qui me permet de discerner qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai pour moi, pour mon expérience. Ça ne veut pas dire que ce sera juste pour toi, mais ça me permet à moi d'avoir mon système de guidance interne et de savoir qu'est-ce que là, non, là, oui, je vais là, oui, je sens que c'est juste pour moi. Donc ça, c'est l'harmonisation. Mais l'intégration, c'est le côté passer à l'action, le côté faire l'action, à savoir, tu vois, inconsciemment, je ne me suis pas posé la question jusqu'à aujourd'hui, mais inconsciemment, je mettais le téléphone en mode avion, je mettais le routeur, je l'éteins tout le temps, inconsciemment. Je ne peux pas l'expliquer, c'est juste que je sais que ça m'affecte. Ça affecte la qualité de mon être. Mais sans ce discernement-là, si je ne suis pas conscient et que j'ai mon corps, en tout cas mes humeurs, mes liquides, qui sont intoxiqués, dans lesquels ça ne tourne pas dans le bon sens en faveur de la vie, ben, naturellement, je ne peux même pas te dire que c'est mauvais pour moi. Je suis incapable de te dire ça, je suis incapable de discerner ça. Donc donne-moi un vaccin et puis ce sera encore mieux, tu vois. Mais je ne peux pas être conscient, donc on ne peut pas juger les personnes qui ne savent pas. Les personnes ignorantes, on ne peut pas les juger. Même moi-même, je ne peux pas juger cette version de moi il y a 10 ans qui ne savait pas ça. Et qui encore à l'époque abusait de, je sais pas moi, je me respectais pas mon corps en mangeant trop par exemple, en surmangeant. Je ne peux pas juger ce max-là d'il y a 10 ans. Parce que je n'avais pas l'information, je n'étais pas éduqué, je n'avais pas ça, je n'avais pas la connaissance. Ok ? Donc toi, ton rôle, c'est d'accéder à cette connaissance-là. Et la plus belle bibliothèque de l'univers, crois-moi, c'est celle qui est ici. La plupart des coachs qui te diront « tu dois lire des livres ». Oui, au début, lis des livres. Lis. Il y a un moment, ils te disent tous, tu sais quoi, la même chose. Ils disent « j'ai arrêté de lire des livres. Je ne lis plus de livres. Je me connecte à mon ressenti de plus en plus ». Tous les plus grands leaders de ce monde, que ce soit les Lincoln, que ce soit les Booker T. Washington, peu importe, ils avaient cette capacité à se connecter à une information qui était plus grande qu'eux-mêmes. Et cette information-là, tu la captes grâce à ça. Grâce à ce petit cerveau du cœur. Faut-il encore que tu sois en disposition de le faire? Pour ça, on a la connaissance, on a les informations aujourd'hui. Donc si tu veux passer à la pratique, si tu veux en tout cas renforcer ce champ-là, je t'encourage vraiment soit à faire la vague de cœur, dans lequel c'est sur 21 jours et tu muscles ça. Tu muscles ces neurones. Tu muscles ce champ d'énergie pour toi, pour ton bien-être, pour ta famille, pour ton discernement. Et en même temps, tu remets de l'information. Tu autorises, vu que tu libères ta force vitale de la charge mentale. La clé est là. Tu libères ta force vitale de la charge mentale. C'est elle qui nous pompe de l'énergie. C'est elle qui nous fait du mal. Okay? En libérant ça, tu fais de la place. Tu fais de la place pour la vie. Tu fais de la place pour ce qui est vraiment important dans ta vie. Et que tu sois coach, que tu sois thérapeute, que tu sois artiste, que tu sois... Peu importe où tu en es, formateur, à quel niveau tu opères de performance, il est vital que tu maîtrises ce genre de choses, que tu maîtrises ce coup de poing, ce que j'appelle. Ce coup de poing que Bruce Lee disait, je n'ai pas peur des 100 000 coups que tu connais, que tu as pratiqué une fois. J'ai peur de ce seul coup que tu connais, que tu as pratiqué 100 000 fois. Et aujourd'hui, crois-moi que c'est une question de survie. Nous sommes en évolution. Nous sommes les créateurs. Nous sommes responsables pour ce qui se passe en ce moment. Nous sommes tous responsables. Et plus vite tu prends cette responsabilité-là, plus vite tu arrêtes de séparer. Oui, ils, ces fameux ils, on ne sait même pas de qui ils parlent, de quoi ils parlent, mais c'est toujours des ils. Ils veulent nous faire vacciner, ils veulent nous blablabla. Non, commence déjà par toi. Parce que tu fais chaque jour, par ces actions au quotidien. Ton téléphone, peu importe, où est-ce que tu mets ton argent, comment tu investis, ton pouvoir, il est là, au quotidien, dans ces petites choses que tu fais au quotidien. C'est seulement là notre véritable transformation. On l'a fait à notre échelle, individuelle et dans un travail d'alignement intérieur qui nous permet justement d'harmoniser. Ce travail d'harmonisation nous permet de mettre en lumière ces choses-là. Et tôt ou tard, tu prendras conscience que tu es responsable pour tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans ta vie et tout ce qui se passe en ce moment. La seule clé, c'est qu'est-ce que tu fais chaque jour pour que la situation s'améliore. Et au fond, la situation s'améliore, c'est un choix. Pour moi, c'est soit tu es au service de la vie, soit tu es au service de ton mental, tu es au service de tes plaisirs, tu es au service de ton ego, tu es au service de juste ça, tu vois. Et c'est OK. Encore une fois, il n'y a pas de côté bon ou mauvais. Fais ton expérience. La seule chose, c'est que tu te sens bien là-dedans. Parce que plus tu te sens bien, et plus naturellement la vie te le rend. Et je pense que c'est ça que tu veux au fond. Te sentir bien et recevoir la grâce de la vie chaque jour en te levant, en sachant que c'est OK, que la vie est belle, que tout va bien
et que tu avances chaque jour, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu nourris le paradis sur terre à l'intérieur.